Pamela, congolaise, 31 ans, vivant en Belgique, mère de un enfant et enceinte. Quand elle est tombée enceinte, elle a dit à son chéri que chéri, comme tu vois là, on va avoir un deuxième bébé. Elle pensait que le gars allait être content. C'était tout le contraire. Il lui a dit, je ne veux pas de cet enfant. Elle est partie, elle avait sa meilleure copine qui était camerounaise. Elle a confié à sa copine camerounaise. Sa copine camerounaise lui a dit que ma chérie, laisse les hommes, souvent ils sont comme ça. Après, il va changer. Il lui a dit d'avorter. La fille a dit que moi je suis chrétienne, je ne peux pas avorter. Avorter, c'est rite quelqu'un. Maintenant, un beau jour, le gars change d'avis pour le bonheur de Pamela. Pamela s'est dit que dans la vie là, il n'y a que les animaux. Même en fait, il n'y a que les cons qui ne changent pas. Le gars lui dit que comme tu es là enceinte du deuxième enfant, je suis forcée maintenant de te présenter à la famille parce que un, ça va, mais deux, c'est trop. Donc, là, il faut qu'on aille au pays. Pamela était contente. Pamela s'est dit, enfin, je vais aller voir le pays de mes enfants. Enfin, je vais aller voir ma belle famille les serrer dans mes bras. Enfin, je vais aller voir le pays des lions indomptables. Maman, sa copine lui a confié un petit paquet. Que prends, arriver là-bas, tu donnes à mes parents parce que tu ne peux pas quand même arriver au Cameroun. Tu ne peux pas saluer mes parents. Son gars lui dit que, bon, étant donné que je ne suis pas allé au Cameroun depuis, je ne connais pas l'atmosphère de là-bas, permets-moi de partir avant toi. Comme ça, j'arrange tout. Quand tu viens, tout est déjà prêt. Pamela, la Congolaise, dit qu'il n'y a pas de problème. Ça m'arrange même comme ça. Je vois comment est-ce que je veux aussi laisser la maison, laisser la petite. Bref, je me coiffe et tout. Pamela est restée. Quelque temps après, Pamela s'en va. Il paraît que quelques jours seulement, Pamela a disparu. Je vous explique pourquoi. Le fameux paquet que la copine de Pamela avait confié à Pamela, Pamela était censée remettre le paquet à main propre à la famille de sa copine. C'est comme ça que la famille de Pamela, constatant que le téléphone de Pamela ne passe pas, rien ne passe. On interpelle le bon monsieur, il ne gère pas. On appelle la copine de Pamela. La copine de Pamela dit que c'est bizarre. Parce que le monsieur est revenu, il n'est revenu avec rien du tout. Et quand elle a demandé à ses parents, est-ce que vous avez reçu le colis? Les parents ont dit, oui, on a reçu le colis. Elle a demandé qui vous a remis le colis. Les amis, la Camerounaise, ses parents ont dit que, mais c'est un monsieur comme ça. Ils ont décrit le gars de Pamela net. Mais la fille dit que, mais Pamela, la famille dit que nous-mêmes, ça nous a étonnés. Parce qu'on avait un petit colis ici aussi à t'envoyer. Mais le gars a dit que Pamela est allée urgemment au Congo parce que sa famille était malade. La famille de Pamela a dit que nous, on n'est pas malade, il n'y a personne ici, il n'y a aucun parent qui est malade ici. Ah, mon cher. Voilà, maintenant, certains Congolais vont voir le gars de Pamela. Le gars de Pamela va les recevoir dehors, dans un endroit public. Les gars disent que non, on a quand même notre enfant chez toi. Non seulement la femme, mais le bébé qui était déjà né. La petite l'aînée. Il a dit que, ok, si vous insistez, mais vous ne pouvez pas entrer. Il les reçoit au garage. Dans le garage, là. Voilà une voix féminine qui arrive. Bonjour, chérie. Chérie, tu es là, c'est qui? La famille congolaise dit que, mais chérie, c'est qui ici? On voit une jeune dame arriver avec un bébé de moins de 1 an dans les mains. Notre soeur que tu dis qu'elle est partie au Congo. Congo là-bas, elle n'est pas là-bas. Toi là, tu es revenu. Tu es déjà une autre femme. Jusqu'à chérie sort de sa bouche avec un bébé de moins de 1 an dans les mains. C'est comme ça que ça a commencé à tiquer. 2 semaines, c'est arrivé chez lui. 2 semaines avant, on avait trouvé le corps d'une femme brûlée dans la poubelle. Je lui ai fait le lien parce qu'il a regardé la photo et comme le corps n'était pas tout brûlé, il paraît que la fameuse copine, parce qu'on doit chercher la photo de celle-là qui est partie s'asseoir dans la maison de Pamela. La fameuse copine était à l'université, je ne sais dans quel pays. Vous savez que
en Europe ici, quand tu viens pour l'école, quand tu finis les études, si tu n'as pas trouvé le travail, si tu n'as pas changé de statut, tu dois rentrer servir ton pays. Donc apparemment, c'est comme ça que le monsieur a utilisé les papiers de Pamela. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, Pamela, le monsieur lui a acheté un billet d'avion aller simple. Ça, tu ne peux pas savoir. Tu peux te dire qu'on va arriver sur place. Peut-être on va durer 1 mois ou 2 mois. Peut-être sur place, il va acheter les billets. Elle ne peut pas savoir que le monsieur avait prémédité tout. Voilà comment elle quitte le pays où elle était pour entrer avec le papier de Pamela en France. Ce n'était pas depuis, comme c'était depuis un pays aussi. Je ne sais pas où c'était la Grèce ou c'était quoi. Mais gens. Le monsieur là. On dit que là où on a trouvé le corps de Pamela à côté de la poubelle, c'est vers là où sa grand-mère habite. Sa mère elle-même, elle habite vers Mpenkang là-bas. On ne sait pas la pression qu'il avait. Donc, il ne voulait plus que Pamela fasse l'enfant parce que sa copine du dehors venait d'accoucher et qu'il avait déjà prévu de se débarrasser de Pamela. Il dit, il pouvait même empoisonner la pauvre étant enceinte de 3 mois. Il dit, nous voilà, on est assis par terre. Ce n'est pas parce qu'il y a certaines filles pratiques. Il y a certaines filles, elles pratiquent tellement. Elles pratiquent tellement que des fois, elles envoient les esprits sur le monsieur. Le monsieur ne se reconnaît même plus comment ça fait n'importe quoi. Il marche à son rythme. Elle lui met la pression parce qu'elle veut dégager celle qui est dedans. Elle veut à tout prix entrer dans la maison là. Donc, il faut que celle qui est dedans là dégage. Soit c'est ça. Soit c'était peut-être un récidiviste. Je dis que peut-être. Peut-être au Cameroun là-bas, il a eu à commettre les forfaits. Il a fui. Parce que je vais vous dire la vérité. La majorité des hommes que vous rencontrez sans papier, la majorité des hommes qui viennent par route là, qui sont venus par le désert là, ce sont les repris de justice. Ce sont les gens qui ont fui des prisons, ont fui les niasses forcées là-bas. Ils ont niasse les enfants des gens forcés. Ils ont niasse les mineurs forcés. Bref, ils ont commis les chaos. Et comme ils ne veulent pas aller en prison, ils prennent la route. Toi, tu trouves le beau ailleurs. Tu dis que c'est Dieu qui donne les papiers. Je ne suis pas venu en France avec. Moi aussi, on m'a donné. Donc, je dois le chaotiser. Non seulement, lui là, il a d'abord ses propres cauchemars, tout ce qu'il a traversé en route. Mais en plus de ça, ce sont des gars sans foi ni loi, la plupart. Donc, voilà. Moi, je demande aux Congolais, n'écrivez pas en lingala, à l'ambassade du Congo au Cameroun. Écrivez à l'ambassade de Congo en Belgique. Écrivez partout. N'ayez pas peur, allez au Cameroun. Au Cameroun, là, on a des bons services de police là-bas. Arrangez-vous pour que ce monsieur soit rapatrié. Parce que c'est qu'ici en Europe, on va dire que le forfait n'a pas été fait ici. Donc, on ne peut pas faire l'enquête. C'est un homme qui a bien réfléchi sur son coup. S'il avait empoisonné la fille ici, on allait le trouver et le mettre au gâteau. Il sait très bien que là, qui va le rapatrier? Hein? Donc, postez la fille qui est chez lui là. Mettez son visage dehors. Elle doit assumer. Parce que ce qui est sûr, on est au 21e siècle. Elle savait que ce monsieur a une femme. Parce que le travail de certaines femmes du dehors là, c'est être abonné et puis connaître à quel battement de cœur, à quel rythme bat le cœur de celle qui est dedans. Elle s'abonne à ta page. Elle te suit sur tous les réseaux sociaux. Par moment même, elle s'arrange à être amie avec une de... Elle suit même souvent même tous les gens qui sont abonnés chez toi. Elle voit qui est ton frère, qui est ta soeur. Elle suit tous les rythmes, les faits et gestes. Et en plus, c'est une fille du pays. Et on dit que ce monsieur est avec cette fille depuis des années. Ça veut dire qu'elle avait forcément quelqu'un dans la famille ou bien dans le voisinage du monsieur depuis le pays qui connaissait tous les faits et gestes. Donc, elle savait que ce monsieur a une femme. Les papiers qu'on lui a donné de venir en bain avec là, est-ce que c'était pour elle? Non. Pourquoi elle ne dit rien? Pourquoi elle ne se demande pas que la petite qui est à la maison là, sa mère est où? Pourquoi elle entre, elle regarde, elle ne dit absolument rien? Elle connaissait parce que les filles du dehors savent très bien suivre les femmes du dedans minute par minute jusqu'à connaître ses goûts. Donc, postez aussi celle-là. Elle ne doit pas penser qu'elle a un bon voyage. C'est elle la gagnante. Dans l'histoire, c'est elle la gagnante. Parce qu'à la fin, Pamela est décédée. Celui-là, on va l'arrêter. Et puis, c'est elle, elle va rester profiter d'un bain tranquillement avec son enfant. Alors que c'est elle qui a mis la pression pour qu'on repamela parce qu'elle doit venir s'asseoir. Il dit,
on doit publier tout le monde.